Mfali Guilavogui, est-ce que déjà vous trouvez logique que les gens se posent la question sur les biens fondés du choix du camp du groupement des forces spéciales? Je crois que c'est un système qui existait. Quand vous prenez par exemple les communistes ou les socialistes, ça existait. Et au temps de feu Ahmed Sékou Touré, ce n'était pas dans un camp, mais là c'était tous les corps de métier. Quand vous finissez, on vous envoyait d'abord au champ. Ça c'était pour un peu mouler. Hein, donc j'ai parlé de formatage. Voilà. C'était ça. Voilà, c'était pour mouler un peu le citoyen, si vous voulez, non seulement au patriotisme, au patriotisme, mais aussi à l'esprit civique. Alors, je crois que par rapport à ce qui se passe politiquement, on va dire que c'est une sorte de théâtralisation, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce genre de rencontres. Vous l'avez rappelé, mes prédécesseurs l'ont rappelé, on a vu au temps de M. Mohamed Béavogui. Je crois quand même que le message que ça donne, derrière tout ça, quand vous voyez des hommes en treillis, c'est très beau. On sait que l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est la défense de l'intégrité territoriale. L'armée, c'est le patriotisme. Mais sauf que pour notre cas, on a vu un premier scénario. Ça a été applaudi par tous les Guinéens. Et n'oubliez pas que avant d'aller au camp, d'abord ils ont prêté serment. Là, je voulais y revenir. Ils ont prêté serment. Et généralement, ce sont des croyants. Des croyants qui viennent mettre la main soit sur le Coran ou bien la Bible. Mais par après, ce qui se passe est véritablement un désastre. Ouais, mais bien sûr. Parce que des gens qui viennent par exemple dire qu'ils vont servir leur nation dans les règles de l'art, ils ne prendront jamais un franc qui ne les appartient pas, mais par après ils se rendent coupables. Je crois que ça c'est extrêmement grave. Est-ce qu'il faut continuer à prendre les saintes écritures? On vous dira que les gens ont plutôt dit est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit continuer à prendre les saintes écritures comme des jouets? Parce que moi je vais le dire ainsi. Les saintes écritures doivent être respectées. On ne doit pas prendre n'importe qui pour lui demander de mettre la main et au-delà les envoyer aussi au camp. Bien. Puisque ça n'a pas marché pour la première fois. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de scepticisme. Donc, de façon générale, je crois que aujourd'hui, il faut aller aux choses sérieuses parce que nous avons une ardoise salée laissée par le gouvernement sortant, dont certains ont été reconduits puisque c'est un éléphant qui avait été annoncé. Mais en lieu et place, c'est plutôt une souris visiblement qui a été vue par les Guinéens. Et donc, qui n'avait pas les pattes au complet aussi. Non, pas même les pattes. J'ai dit une souris. D'accord. Voilà, donc il faut aller rapidement aux choses sérieuses. Aujourd'hui, en lieu et place peut-être de chercher à mouler ou de chercher à laver le cerveau des uns et des autres ou leur inculquer quelconque formation, la meilleure façon c'est de doter chaque département ministériel d'une feuille de route. Une feuille de route dans le temps et qui va être respectée. Et au-delà, je crois que le général doit aussi, il doit être un peu rigoureux. Hein, il doit être un peu rigoureux parce que visiblement, c'est vrai que les gens, ils ont prêté serment, ils sont allés à Kalako. De là, il y a même eu immersion gouvernementale au temps de messieurs Mohamed et Dr Bernard Goumou. Le rapport a été présenté à la télévision, mais est-ce que ce rapport a été exécuté? Non. Donc cette fois-ci, ils vont aller, je crois qu'ils vont produire encore des rapports. Chacun aura une feuille de route peut-être, mais est-ce que quand ils vont venir, ça sera encore respecté? Donc il y a beaucoup de scepticisme sur cette méthode et d'ailleurs, c'est caduc, ça appartient notamment au régime socialiste. Donc nous sommes dans une démocratie, il faut aller aux choses sérieuses, il faut être pragmatique. Je crois qu'on doit sortir, si vous voulez, dans cette théâtralisation
politique, c'est une politique de gribouille. Il faut arrêter de jouer avec le peuple, aller rapidement sur ce qui est attendu aujourd'hui. Les attentes sont assez nombreuses. Et je crois que c'est là où M. Bahouri a été applaudi. Parce qu'on sait quand même que c'est quelqu'un, c'est vrai, il a quand même montré dans un passé, il a montré la preuve quand il était ministre de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, je crois que même s'il ne parvient pas à faire tout, mais qu'il essaye quand même de répondre à certaines attentes des Guinéens. Et le point culminant aujourd'hui, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'il parte à Kalakou, qu'il parte à Nzérékoré ou bien à Yukunkun, je crois que c'est bon, mais l'essentiel, c'est que le Guinéen veut voir des actes et de façon très pragmatique. Et de façon très pragmatique.